émission est offerte par OneXBet. Plongez dans un univers d'excitation pure. Explorez des jeux pour tous les goûts et trouvez votre propre façon de gagner. Un monde d'adrénaline vous attend. OneXGames sur OneXBet. Un monde de jeu, où que vous soyez. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct de MSTV pour certains, pour d'autres, c'est sur Koyoka FM que vous nous écoutez via le www.koyoka-fm.com. Pour tous ceux qui aiment cette émission Sport 360 présentée par Loïc Ondembo, nouvelle saison, bel bien. On est dans la saison sportive 2026-2027. Les championnats ont déjà démarré. Et également, on est dans une lancée extra magnifique parce que la Ligue des Champions arrive, la Ligue Europa, la Coupe de conférence également arrive au Congo. L'actualité autour, je dis bien autour de cette fameuse élection de la FECOFOOT. Je rappelle qu'on est dans quelques semaines de savoir qui sera à la tête de cette fameuse fédération congolaise de football et également aussi lesquels qui vont constituer ce fameux comité exécutif, voilà, le COMEX. Jusqu'à présent, on attend. Après la liste des joueurs présélectionnés, des locaux de stage national sont déjà connus, officiellement dévoilés. On parlera un tout petit peu de cette adversité que revient à notre équipe des Diables Rouges à l'approche des échéances des matchs éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Également, on fera un petit recap de ce fameux groupe où se trouvent les Diables Rouges. Un petit tour au niveau de l'Assemblée Générale de la JST, la Jeunesse Sportive de Talangaï. Également, on fera un tour sur les Congolais de la diaspora. Bon, quand je parle diaspora, on va sortir du pays. Que ce soit les transferts et autres. Un coucou sur le niveau de forme de Thierry Bifouma qui ne cesse d'interroger les gens. Probable retour, indispensable ou pas, on en parlera dans cette émission. Également le championnat de basketball, le championnat national de basketball, c'était la 42e édition de ce championnat national où on a vu une équipe être sacrée champion. On en parlera dans cette équipe, un petit cap au niveau du sport africain. Puisque on reviendra sur le cap, pas de 28 équipes, pas de passage de 28 équipes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Handball, la dynamique, le réveil du handball congolais pour sa 18e journée. On donnera les résultats, ensuite on prendra notre page internationale, mais ça vous le savez, on a toujours la pause publicitaire, après on rentre dans la page publicitaire. Aujourd'hui il n'y a pas de Ligue des Champions, mais quand même le recap de tous les championnats qui ont déjà débuté, Première Ligue, Liga, Série A italienne et Ligue 1. Madame, monsieur, après le générique, on ouvre en long et en large cette émission. Let's go. Élection, la FECOFOOT, voilà, élection à la FECOFOOT, la commission électorale a donné face à la presse les conditions. Commission électorale a animé, on rappelle, c'était le samedi 22 août, en fin de matinée, une conférence de presse pour éclaircir et bel et bien donner les points essentiels à l'opinion publique sur ce processus électoral qui est en cours. On rappelle, Maître Modeste Moussa et Wangoyi, président de la commission, a longuement insisté sur les critères d'éligibilité. Déjà, il faut rappeler, être de nationalité congolaise
et, résider sur le territoire national tout en rappelant les critères d'âge. Déjà, en termes d'âge, on a entre 25 ans, voilà, entre 25 ans et 70 ans au moins. Hein. Ça, il faut le tenir. Par ailleurs, pour être en tête de liste candidat au niveau de la présidence, il doit déjà avoir au moins 4 ans d'activité, 4 ans d'activité pour la tête de liste électorale et pour les autres membres du comité exécutif, il faut au moins avoir 3 ans pour les autres membres, au moins 3 ans d'activité dans le secteur sportif. Il a également appelé à tous les candidats de respecter cette norme, de respecter. Moi, comme j'ai dit, on va vite fait voir. Mais dommage qu'on n'a pas encore les petits coulisses de coin et après on ne sait pas qui est candidat, mais sinon, on risque de voir le général Jean-François Ndengue, on risque de voir président de Diable Noir. Voilà, il faut le rappeler quand même, président de Diable Noir. Hein. Il a fait des beaux jours avec cette équipe de Diable Noir. Voilà, madame, monsieur, laissons la Fédération congolaise de football, puisque hein, là c'était la conférence de presse pour retenir et également aussi pour préciser les conditions à toute personne désireuse déposer candidature. Voilà, c'était pour respecter ces conditions-là. Prenons cette fameuse liste des joueurs sélectionnés pour le stage des locaux au pays. Cette fameuse liste qui a été dévoilée, vous allez le voir s'afficher sur vos écrans. Gardien de but retenu, on a Bonazebi Chelsea de Kara, Moueta Alexander. Il faut rappeler que cette liste peut être changée parce que généralement on prend peut-être 15 à 10, si et seulement si il y a la bonne forme, on pourra prendre au moins 15. Comme troisième gardien pour ce stage, on a Owando Rudy. En termes de défense, au niveau des défenseurs, nous avons Luemba de Kara, Lebo Alex d'Interclub, Ntiku Fila de Kara, Bukaka de AC Léopard. Voilà, Bukaka de AC Léopard. Nous avons également Taranti Archange de Real de Conjo, Djembo Degui de l'AS Chemino, Mikala Musunda de Kara, Bonazebi Alpha de Kara. En termes de milieu, nous avons Biuela Mivek. Voilà, Biuela Mivek, ça me dit quelque chose. Hein. Buela Mivek de l'AS Chemino, Ngala Gaes de V-Club, Lubaki Divin de Kara, Okana Bovebo de Kara, Buesso Emmanuel de la JST, Bintuka Nel de l'AS Otoyo, Angondu Dufresne de Patronage, Massongissa Obed de l'AS Otoyo. Tiens, donc en parlons, hein, on a rarement vu les joueurs de l'AS Otoyo. Mukolo de la JST. Monkou Jafé de l'AS Otoyo. Tiens, en parlons, Otoyo. Ngavuka Virchen de Patronage. Ça, c'est au niveau des attaquants. Ngatsi Ndjop de la JST. Voilà. Bontsele Gestani de Kara, Tachi Brouette de Diable Noir, Bernice Manjekama de V-Club. Voilà les joueurs appelés pour ce stage des locaux. Il faut rappeler que c'est du 23 au 28 août où on va vraiment, passer en stage tous ces 26 joueurs, je rappelle, tous ces 26 joueurs, vous le voyez en image, hein, 26 joueurs appelés pour ce stage des Diables Rouges. Et moi, c'est le milieu qui m'intéresse parce qu'on a Muvek, si c'est le Muvek que je connais de l'AS Chemino, c'est un des milieux qui peut être combiné au jeu de Ino Jospin Loemba, d'après ma persuasion, au jeu de Ino Jospin Loemba, pour pouvoir mieux mouvementer avec cette équipe, quand on va peut-être vite fait aller récupérer
d'autres joueurs tels que Bradley Loco et autres pour mixer dans ce cocktage. On pourrait avoir une équipe. Voilà, si c'est le Mivec de V-Club donc, que je connais, ça peut faire quelque chose. Également, moi, au niveau de la défense, je suis sans mots. Hein. On a moins des joueurs de l'AS Otoyo quand on sait qu'Otoyo a quand même affiché pas mal les gros joueurs. Mais là, on va parler sur le nombre de joueurs de Kara, quand on connaît que c'est Kara qui a remporté la dernière coupe du Congo. Donc, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a 8 joueurs de Kara inscrits dans cette liste. 8 joueurs de Kara inscrits dans cette liste. Hein. À peine également, on a Otoyo, mais on a beaucoup plus aussi de la JST. Au niveau de la JST, nous avons 4 joueurs de la JST. Voilà, 4 joueurs de la JST. Otoyo à peine affiché dans cette fameuse liste des joueurs. Hein, parce que pour avoir Otoyo, il faut aller vite fait aller chercher au niveau du milieu du terrain. Il y a 2 joueurs présélectionnés au niveau du milieu du terrain et en attaquant pour l'AS Otoyo. Donc ça fait un total de 3 joueurs pour Otoyo. L'AS Léopard n'a pas vraiment. Cheminot par contre a quand même quelques joueurs qui sont affichés dans cette fameuse liste. Hein, on a Djembo qui est affiché dans le cadre pour le compte de Cheminot. On a Mivec qui est affiché pour le compte de Cheminot également. Donc ça fait 2 joueurs pour Cheminot. Voilà, et moi c'est ce qui me fait mal. Hein. Otoyo a quand même bougé. Voilà le pays de la saison dernière. Certes, pendant la Coupe du Congo, ça n'a pas donné, mais là, on les voit en préparation. Otoyo garde toujours le cap. Bon, après, c'est le staff de Claude Leroy qui ont décidé. Hein. Encore là, on n'a pas encore la liste définitive. Là, il faut le rappeler, on n'a pas la liste définitive de tous les joueurs. Ça, c'est juste un stage de présélection. On va sélectionner les joueurs qui vont venir s'apparenter, voilà, avec ceux de la diaspora après détection au niveau de Claude Leroy et de son staff. On rappelle que le stage a déjà démarré hein, au niveau de Kintele. Voilà. Un petit recap également sur les éliminatoires de la CAN qui pointe à l'horizon. Hein. On rappelle que le Congo sera bientôt en compétition pour les éliminatoires de la CAN 2027. Le fameux groupe des Diables Rouges, on a le Congo, voilà, on a le Cameroun, on a la Namibie et le Comore. Voilà le fameux groupe des Diables Rouges. On rappelle que ça sera pendant le mois de septembre l'entrée en compétition pour ces éliminatoires de la CAN 2027. Assemblée générale au niveau de la JST, la jeunesse sportive de Talangaï avait tenu son assemblée générale ordinaire. Voilà, on rappelle que cette assemblée générale ordinaire de la jeunesse sportive de Talangaï s'était tenue le samedi 22 août 2026 au CEG Bernadette Bayonnet de Combo. Tiens donc, on parle. Un club qui a disputé la finale, je dis bien, la finale de la Coupe du Congo. Un club qui a disputé la finale de la Coupe du Congo. Tenir son assemblée générale dans une salle d'une école. Non. Non. Quand on connaît le niveau où se posent certains clubs, il y a des petites salles de manifestation de 100 000. Il y a des petites salles de manifestation de 100 000 où les dirigeants pouvaient aller chercher une salle. Au moins de 100 000, vous louez le petit matériel. Comment on va prendre nos clubs au sérieux à l'extérieur du pays quand vous tenez votre assemblée générale dans une salle d'une école? On ne parle même pas de la cour. Peut-être il y a eu une décoration quelconque et autre pour appeler également aussi et le public et autres. Mais vous tenez l'assemblée générale dans une salle d'une école, c'est pas normal et c'est pas sérieux. C'est pas normal et c'est pas sérieux. Ah, Tchadi Boala. Un Crescenzonzi. Ah, Tchadi Boala. C'est pas normal et c'est pas sérieux.
Donc, je continuais de dire que cette assemblée générale qui était tenue en présence du président intérimaire de la FECOFOOT et les membres de la LINAFOOT, voilà, à la reconduite à l'unanimité. On rappelle qu'il a été reconduit à l'unanimité. Il s'agit de Théodore Ikemo, voilà, qui a été reconduit président du club. Théodore Ikemo, reconduit président du club. On rappelle également que cette réaction a été de vive voix par tous les membres de la JST. Voilà, tous les membres voilà, étaient manifestent par rapport à cette reconduction de ses fonctions. Voilà. Marqué notamment par une qualification en finale de la Coupe du Congo, les fameux critères, une finale perdue face à Caraz sur un score d'un but partout dans le match, mais au tir au but, 3-2. On rappelle que réélu président, M. Ikemo a adressé ses remerciements aux joueurs, au staff technique et aux supporters pour leur effort et leur engagement avec un objectif commun, permettre à la JST de renouer durablement avec le plus haut niveau du football congolais et continental. Voilà, très très important pour la JST de se projeter déjà finaliste de Coupe du Congo. Si et seulement si on finit avec les élections au niveau de la Fédération congolaise de football, on aura peut-être le début du championnat, ou bien les dates de début du championnat s'afficher. Et peut-être que la JST va aller en position d'outsider pour aller chercher ce fameux championnat ou bien aller chercher une place continentale. Laissons la JST et parlons de nos 242 qui se sont exprimés à l'extérieur du pays. On va commencer avec la Super Coupe kenyenne, titulaire pour sa première sortie officielle avec le Tusker FC. Perold Ndinga a participé à la victoire de son équipe face à Gor Mahia sur un score de 3-1. Solide durant toute la rencontre, le gardien international congolais décroche son premier trophée sous ses nouvelles couleurs dans le championnat Kenya. Un petit cap au niveau de la Turquie, la deuxième journée de son championnat titulaire avec Kayserispor. Yohan Onzuana s'est illustré en délivrant une passe décisive malgré la défaite de son équipe face à Fenerbahçe sur un score de 4-2. L'international congolais poursuit son début de saison sur un plan personnel positif, même si le club enchaîne une deuxième défaite consécutive. En Ligue 1, première journée, début compliqué de Ligue 1 pour Chris Makosso, titulaire en défense centrale. L'international congolais n'a pu empêcher la lourde défaite de l'AG Auxerre face au RC Lens sur un score de 5-2. Le défenseur congolais a été expulsé à la 35e minute, laissant son équipe terminer la rencontre à 10. Un Congolais qui prend un carton rouge. Patient. Voilà un petit tour au niveau des transferts pour rappeler que l'attaquant congolais Mavungu Grass quitte officiellement l'AS Otoyo et s'engage avec le Nejmeh SC, voilà, au Liban. Voilà, officiellement, l'attaquant congolais n'est plus joueur de l'AS Otoyo. Toujours dans la lancée, transfert de Francis Nzaba. Il rejoint Antalyaspor en prêt. L'international congolais Francis Nzaba est officiellement prêté par Istanbul Başakşehir à Antalyaspor. Le défenseur congolais poursuivra sa progression en deuxième division turque pour cette nouvelle saison. Voilà les quelques informations de nos 242. Mais avant qu'on termine, on va parler d'abord du niveau de jeu de Thierry Bifouma, ce qu'il nous donne récemment. Je vous avais parlé de lui. On avait vu la qualité de la passe qu'il avait remis. Et là, il récidive avec un niveau. On va quand même suivre ces quelques secondes qui revoient, qui revisionnent, qui remontent, qui montrent et qui démontre le niveau qu'a Thierry Bifouma. Ensuite. بیفوما یک توی تماشایی بیفوما میره برای گل چهارم پاس رو به بیرون چقدر تماشایی بود چقدر
quelle qualité! Quelle qualité de Thierry Bifouma. Déjà, on le voit impliqué au début de l'action. C'est lui qui donne la passe. Après, il va chercher la profondeur vite fait pour attaquer le carré. Il prend le point vide, fixer le gardien. Le défenseur est trompé. Également aussi, le gardien est trompé. Parce que le gardien se disait sur la position de jeu de Thierry Bifouma, quand il a donné la position de son camp, il tirait. Mais non, il avait déjà vu, avec son deuxième E, il avait déjà vu son coéquipier qui était juste derrière lui. La petite talonnade a permis à son coéquipier de mieux placer le ballon au fond du filet. Thierry qui est dans une forme extraordinaire. Hein. La question qu'on se pose et que tout le monde se pose, le retour de Thierry Bifouma au niveau de la sélection, indispensable ou pas actuellement, où le Congo est dans le renouveau. Pouvons-nous compter sur le retour de Thierry Bifouma? Claude Leroy pourra-t-il encore une fois de plus redonner confiance à Thierry Bifouma quand on connaît la qualité qu'a Thierry, l'expérience? Il en a déjà, il s'est déjà battu pour aller chercher la qualification des Diables Rouges. Lors de la CAN 2014, Thierry s'est battu avec toute une équipe. Est-ce que Claude Leroy va récidiver cet exploit encore une fois de plus en prenant Thierry Bifouma, le combinant avec les talents qu'il va nous concocter et peut-être nous présenter d'ici peu? Point d'interrogation. On attend quand même. On attend de voir ce que Claude Leroy va nous proposer. Mais Thierry Bifouma, ça c'est un milieu. On va encore une fois de plus revoir la qualité de l'image de Thierry Bifouma, la qualité de sa passe. On revoit après, on va changer de chapitre, on va parler basketball. On revoit quand même. Après, on revient juste après. Bifouma یک توی تماشایی بیفوما میره برای گل چهارم پاس رو به بیرون چقدر تماشایی بود چقدر زیبا بود چه پاس گلی داد بیفوما فوق‌العاده بود حرکت. Voilà, magnifique. Magnifique Thierry Bifouma. Magnifique Thierry Bifouma. Voilà. Laissons le football. Parlons enfin du basketball. Championnat national 42e édition. On était autour de cette fameuse finale. Le favori a tenu son rang. L'Avenir du Rail est sacré champion national de basketball 2026 après sa victoire au bout du suspense face à l'AS Otoyo sur un score de 77-76, une finale plus qu'accrochante. Voilà, on rappelle que cette finale était intensive, voilà, exceptionnelle, et cela a permis à AVR de confirmer son statut de nouveau roi du basket congolais. Qu'à voir hein, le niveau que AVR nous a proposé, bien que c'était coincé. On rappelle que ce sacre est également significatif de qualification pour le Basketball African League, le BAL 2026-2027. Voilà, AVR qui confirme. On va quand même suivre cette image des joueurs d'AVR après la fin de ce match. On suit et on revient juste après. Un coup sur le buzzer, Chris. Sur le buzzer. Quel jeu! Quel jeu AVR! Franchement, félicitations à AVR, je rappelle. Un score accrochant de 77-76 pour AVR, qui décroche enfin ce championnat national, la 42e édition, et se qualifie pour la Basketball African League, le BAL 2026-2027. Voilà.
Laissons le basketball et parlons handball. 18e journée de la dynamique, le réveil du handball congolais. Voilà. Nous avons officiellement, enfin, les résultats de ces matchs. À savoir, déjà, il faut rappeler au niveau des seniors hommes, voilà, Académie était face à la FC JSO, victoire de la FC JSO sur un score de 62-13. Dans la catégorie senior dames, Interclub était face à la GDS, victoire de la GDS sur un score de 42-27. U18 garçons, CF GSO était face à la DGSP U18, 20-15 en faveur de la DGSP U18. Dans la catégorie senior hommes, ASOC était face à la Tongolaise, victoire de la Tongolaise sur un score de 38-28. Dans la catégorie senior hommes, l'Interclub était face à BMC, victoire de BMC sur un score de 32-13. Dans la catégorie senior dames, voilà, DGSP, la DGSP était face à Renaissance, voilà, victoire de Renaissance, pardon, sur un score de 25-23. Voilà, madame, monsieur, je fais quand même le recap, hein, encore une fois de plus, de ces résultats. Académie était face à la CFGSO, victoire de la CFGSO 62-13, ça c'est dans la catégorie senior homme. Dans la catégorie senior dame, Interclub était face à la GDS, victoire de la GDS 42-27. U18 garçons, la DGSP était face à la CFGSO, victoire de la DGSP 20-15. Dans la catégorie senior homme, la Tongolaise était face à ASOC, victoire de la Tongolaise 38-28. Dans la catégorie senior homme, Interclub était face à BMC, victoire de BMC sur un score de 32-13. Et enfin, dans la catégorie senior dame, la DGSP était face à Renaissance, victoire de Renaissance sur un score de 25-23. Voilà, madame, monsieur. Laissons le sport national et parlons du sport africain, mais ça, c'est après le générique. Pas de passage à 28 équipes. La CAF maintient le format de 24 nations. On rappelle que la Confédération africaine de football maintient le format 24 équipes pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. L'éventualité d'un élargissement à 28 équipes, à 28 participants n'a donc pas été retenue. La compétition se déroulera du 19 juin au 17 juillet et sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda. Et là, on cite les championnats qui se sont renforcés durant ces 2 dernières saisons. Hein. Le championnat kenyan qui s'est renforcé, le championnat tanzanien également aussi, ougandais, pareil, bon, ougandais légèrement, mais Tanzanie, Kenya, on voit le championnat, on voit le public déjà se motiver. Les 3 pays hôtes sont automatiquement qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Pour décrocher son billet, le Congo devra cette fois-ci, voilà, impérativement terminer à l'une des 2 premières places de son groupe éliminatoire. Aucun repêchage n'est prévu pour les équipes classées 3e. Une 3e ou une 4e place entraînerait directement à l'élimination de n'importe quelle équipe. Dans une campagne où chaque rencontre et chaque point prendra et sera clairement comptabilisé et important. Toutes ces nations sont cette fois-ci fixées parce qu'on a 3 pays hôtes déjà qualifiés, donc tout est serré. 24 équipes, quand vous enlevez 3, il reste 21 places. C'est compliqué, ça sera compliqué pour toutes ces nations d'Afrique pour aller chercher. Hein. Déjà, quand on connaît le groupe du Congo, on a le Cameroun, on a les Comores. C'est quand même compliqué. Hein. Cameroun, Comores, c'est quand même compliqué. Même dans les groupes où vous avez les pays hôtes, c'est là où ça se complique déjà parce que le pays hôte, lui, il est déjà qualifié d'office. Donc, il y a une seule place à aller chercher dans ces groupes où il y a le pays hôte. Voyez-vous? Donc, c'est un peu compliqué déjà. Hein. Une seule place.
Parce qu'il y a le pays hôte, lui, il est déjà d'office qualifié. Compliqué. Voilà, madame, messieurs, on va bloquer cette première partie, aller chercher la pause publicitaire, saluer notre sponsor en XBet, ensuite revenir pour ouvrir notre deuxième partie. Let's go. Le jeu a-t-il perdu ses couleurs? Nous sommes là pour les lui rendre. FC Barcelone et 1xBet. Donnez des couleurs à votre jeu. Lançons le générique pour officiellement partir à sport international parce qu'on va faire le tour de tous les championnats. Première Ligue, Liga, Série A et Ligue 1. On y va. La Première Ligue a officiellement ouvert sa journée, ou bien son championnat pour la saison 2026-2027. Et on a déjà les résultats de cette fameuse première journée. Le vendredi 21 août, Arsenal était face à Coventry City, victoire d'Arsenal 3-0. Le samedi 22 août, Hull City était face à Manchester United, victoire de Hull City 2-0. Everton a battu Crystal Palace sur un score de 2-0. Ipswich Town était face à Sunderland, victoire de Ipswich Town 2-1. Nottingham Forest a perdu face à Leeds United sur un score d'1-0. Brentford était face à Tottenham 3-0 en faveur de Brentford. Le dimanche 23 août, Brighton était face à Aston Villa, victoire de Brighton 4-0. Défaite de Bournemouth sur la pelouse de Manchester City, 2-1. Newcastle a fait match nul avec Liverpool, 2-0. Et aujourd'hui, Fulham viendra clôturer cette fameuse première journée face à Chelsea à partir de 20h pile. Au classement de cette première ligue, Brighton premier, deuxième Arsenal, troisième Brentford, quatrième Everton, cinquième Hull, Ipswich Town est sixième, septième City, Leeds United est huitième avec 3 points, en neuvième Liverpool avec 1 point, dixième Newcastle 1 point, Chelsea qui n'a pas encore lancé et 11e avec 0 point, 12e Fulham 0 point puisque les deux vont s'affronter. Bournemouth qui a déjà perdu 0 point, Sunderland pareil, et 14e 0 point. Nottingham Forest 15e 0 point, 16e Crystal Palace 0 point, 17e Manchester United 0 point, 18e Coventry City avec 0 point, 19e Tottenham 0 point, Aston Villa 20e avec 0 point. Voilà, on va laisser la première ligue pour parler de la Liga espagnole. En image, vous le voyez, la Liga espagnole qui également aussi nous annoncé sa deuxième journée. Par contre, parce que la première journée, certaines équipes ne l'ont pas disputé, donc ça a pris un petit retard. Et certaines équipes ont déjà les jours de retard. Donc on va prendre la deuxième journée qui avait débuté depuis le jeudi 20 août. Le Rayo Vallecano avait fait match nul face au Deportivo à Alaves, 1-0. Real Betis a remporté son match face à la Real Sociedad, 1-0. Le samedi 22 août, l'Athletic Club Bilbao était face à Séville, victoire de Séville 3-1. Match nul entre le Celta et Valenciennes, 0 but partout. Le Real de Madrid, au bout du bout, a remporté son match face à l'Espanyol de Barcelone, 2-1. Le dimanche 23 août, l'Atlético de Madrid a fait match nul face à Villarreal, 2 buts partout. Retafe qui a remporté son match face au Racing, 1-0. Le Barça a étriqué Elche, 5-0. On va terminer cette deuxième journée de Liga espagnole. Aujourd'hui, 24 août, Osasuna sera face à Levante. Malaga sera face au RC Deportivo. Au classement de cette fameuse Liga espagnole, Séville, premier avec 6 points. Deuxième, Deportivo, 4 points. Troisième, Atlético de Madrid, 4 points. Quatrième, le Barça avec 3 points. Cinquième, Espanyol avec 3 points. Sixième, le Real de Madrid avec 3 points. Septième, Betis avec 3 points. Retafe, huitième, 3 points. Deuxième, Villarreal, 2 points. 9e, Villarreal, 2 points. 10e, Deportivo, 1 point. 11e, Celta, 1 point. 12e, Valenciennes, 1 point. 13e, Racing, 1 point. 14e, Rayo Vallecano avec 1 point. Elche, 15e avec 1 point. 16e, Osasuna avec 0 point. 17e, Real Sociedad avec 0 point. 18e, l'Athletic Club avec 0 point. Malaga, 19e avec 0 point. Levante, pareil, 20e avec 0 point. On va parler cette fois-ci de la Série A
italienne, la Serie A italienne également, qui s'est lancée. Hein. On rappelle que le début de saison est très très chaud au niveau de la Serie A. C'était le samedi 22 août pour sa première journée. L'Inter qui débute mieux sa saison face à AS Monza, 4-1 en faveur de l'Inter Club, de l'Inter, voilà. Udinese a fait match nul face à Como, un but partout. Défaite de Parma face à Cagliari, 1-0. Victoire de Napoli sur Genoa, 2-0. Le dimanche 23 août, la Fiorentina a perdu face à l'Inter, 1-0. Lecce a remporté son match face à Valenciennes, 2-0. Victoire de l'Atalanta de Bergame sur Osasuna, 2-1. Défaite du Torino face au Milan, 2-1. Aujourd'hui, on terminera cette première journée de Serie A italienne. Bologna va recevoir la Lazio et la Fiorentina seront en déplacement sur la pelouse de la Roma. Au classement de cette Serie A, pour le début de saison, l'Inter est premier avec 3 points, deuxième Lecce, 3 points, le Napoli est troisième avec 3 points, quatrième l'Atalanta de Bergame avec 3 points, cinquième Milan avec 3 points, sixième Cagliari avec 3 points, septième la Juve avec 3 points, huitième Como avec 1 point, neuvième Udinese avec 1 point, Bologna est dixième avec 0 points, la Fiorentina pareil est 11e, 12e la Lazio avec 0 points, 13e la Roma avec 0 points, 14e Osasuna avec 0 points, 15e Torino avec 0 points, 16e Frosinone avec 0 points, voilà. 17e Parma avec 0 points, 18e Genoa avec 0 points, 19e Valenciennes Venezia, voilà, avec 0 points. Monza, 20e avec 0 points. Voilà. On va parler cette fois-ci de la Ligue 1 française, la Ligue 1 qui également ouvrait sa marge pour la première journée, c'était le vendredi 21 août. L'Olympique de Marseille a étriqué Strasbourg en entrée de cette première journée, 4-0. Pareil, le RC Lens, deuxième la saison dernière, qui a remporté la Supercoupe de France également aussi. Hein, pour cette première journée de Ligue 1, Lens a battu Auxerre 5-2. Troyes a fait match nul face au Paris FC, 0 but partout. Le Mans a fait match nul face au Stade Brestois, 2 buts partout. Nice a fait match nul face à Lorient, 0 but partout. Victoire de l'Olympique de Marseille face à Toulouse, 2-0. Le dimanche 23 août, Angesco a perdu face à Lille, 2-0. Victoire de Monaco sur Havre, 1-0. Match nul entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, 2 buts partout. Voilà, on va rappeler quand même le classement de cette première journée de Ligue 1. Marseille est premier avec 3 points, deuxième Lens avec 3 points, troisième Lille avec 3 points. Quatrième Lyon avec 3 points, cinquième Monaco avec 3 points, sixième Le Mans avec 1 point, le Paris Saint-Germain est septième avec 1 point, huitième le Stade Brestois avec 1 point, neuvième le Stade Rennais avec 1 point, dixième Lorient 1 point, onzième Nice 1 point, 12e Paris FC avec 1 point, 13e Troyes avec 1 point, 14e Le Havre 0 point, 15e Angesco 0 point, 16e Toulouse 0 point, 17e Auxerre 0 point, 18e Strasbourg pareil avec 0 point. On va fermer cette page avec ce fameux générique. Madame, monsieur, c'est sur CNews qu'on va clôturer cette émission Sport 360 présentée par Loïc Ondembo. Voilà, au niveau de la régie, j'ai eu la présence de Crescent Zozi, toujours au niveau régie son et image. Moi, je vous dis bon début de semaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao. On se retrouve au prochain numéro. Dans un univers d'excitation pure. Explorez des jeux pour tous les goûts et trouvez votre propre façon de gagner. Un monde d'adrénaline vous attend. OneX Games sur OneXBet. Un monde de jeux où que vous soyez.
Cette émission vous a été offerte par OneXBet.